Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour de Twisted Metal. Donc moi, vous pouvez m'appeler le cyborgien, et si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de communiquer un petit peu, partager un petit peu de ma passion. Donc Twisted Metal, alors avertissement, donc là je parle d'une série qui est, je crois qu'on peut l'avoir sur OCS en France. C'est une série produite par Peacock. Alors la petite origine story du truc, c'est que donc de base, c'est une série adaptée d'un jeu vidéo. Je ne connais absolument pas le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, c'est. Alors là, faut que je fasse des recherches. Le concept de Twisted Metal est celui d'un Destruction Derby. Ça fait mal parce que moi, il me semble que j'ai joué. Alors, c'est assez vieux, hein, 90. Il me semble que j'ai joué à un jeu de Demolition Derby. Ah non, Destruction Derby, pardon. Je je pensais pas que ça allait devenir un concept de jeu en fait. Enfin, le concept de Destruction Derby, alors, de souvenirs, hein, de mémoire comme ça, c'était une arène de jeu où des bagnoles s'entretuaient, je dirais, enfin, s'auto-démolissaient. Il y avait 5 bagnoles, on en pilotait une, et le jeu consistait à démolir les concurrents. Je ne savais pas du tout que c'était devenu un genre de jeu en soi en fait, dont Twisted Metal a l'air d'en faire partie. Alors le concept de Twisted Metal est celui d'un Demolition Derby, donc utilisant des projectiles balistiques, le joueur choisit un véhicule et une arène. Ouais, donc là ça correspond à peu près au souvenir que j'ai de Destruction Derby. Une arène ou une série d'arènes, un bon scénario, pour y affronter les conducteurs adverses. Les armes et d'autres bonus peuvent être ramassés dans les arènes. Le dernier en vie gagne la partie. Chaque épisode possède son propre scénario, mais le thème de base est toujours le même. Un homme nommé Calypso organise le tournoi de combat de véhicules Twisted Metal et promet au gagnant ou la gagnante d'exaucer un de ses souhaits, quel qu'il soit. L'idée sous-jacente est attention à ce que vous souhaitez. Beaucoup de gagnants voient leurs souhaits se retourner contre eux. Le jeu contient généralement une bonne dose d'humour noir. Oui, alors grosso modo, c'est un espèce de mixte entre le mythe du djinn et celui de Destruction Derby, si je comprends bien le délire. Et là, en lisant le concept du jeu, il y a plusieurs éléments, on va le voir plus tard, qui sont restés dans le scénario. Et le synopsis de la série qui nous occupe là, c'est le suivant. Dans un monde post-apocalyptique, la société américaine est divisée entre nantis et marginaux. Les premiers vivent dans des cités fortifiées à l'écart des seconds, condamnés à la débrouille et à la survie. John Doe, donc c'est Anthony Mackie, marginal, réussit à tirer son épingle du jeu en travaillant comme transporteur. Il n'a pas froid aux yeux, la langue bien pendue et un bon coup de volant. Avec l'aide d'une voleuse de voiture, Stéphanie Béatrice se lance dans un périple à travers tout le pays pour convoyer un mystérieux colis. Sur sa route, cet improbable duo va affronter des pillards patibulaires, des représentants de la loi à la morale douteuse, un clown sociopathe et bien d'autres dangers mortels. Alors ça c'est le synopsis officiel. Dans le synopsis là le suivant, ils ont préservé le côté veut exaucer. Il a un souhait en fait, il veut réaliser un rêve, et c'est ce rêve-là qui. Ah oui, là, si j'en dis trop, ce spoil. Mais grosso modo, il y a un twist avec cette commande, avec son souhait. Et là, du coup, ça concorde avec le système de morale qu'il y a dans le jeu. Et par contre, il n'y a pas trop de monde post-apo dans le résumé. Je me demande si c'est. Je pense que ça doit être dans le design en fait, que ça doit concorder. Ouais, parce que dans la série de Peepcock, oui, alors Peepcock c'est le site de streaming de Universal, les studios derrière Fast and Furious et Jurassic World, voilà, pour être clair. Alors disons que dans le truc du monde post-apo, alors moi je connais très peu le jeu vidéo, enfin pas du tout, je savais même pas que ça existait le jeu vidéo. Disons que visuellement en fait, alors visuellement moi ça m'a rappelé, enfin et surtout l'ambiance en fait, ça m'a rappelé Chérie 2000. Alors si vous connaissez pas Chérie 2000, alors Chérie 2000 c'est un film qui essaie de profiter de la vague et qui essaie de surfer sur la vague de Mad Max. Le synopsis de Chérie 2000 est le suivant. Dans un futur proche, Sam Treadwell perd sa compagne Android, un modèle rare, la Chérie 2000, datant d'une meilleure époque. Malgré les tentatives de ses collègues de travail de lui faire rencontrer une vraie femme, il décide d'une expédition dans les zones désaffectées pour lui trouver un corps de remplacement. Pendant son périple, il recrute E. Johnson, une chasseuse dont il tombera amoureux. Ouais, Chérie 2000, c'est un petit peu foutraque, dans le sens où, visuellement, ça ressemblait pas mal à Mad Max, dans le visuel, dans la zone désaffectée, enfin, ouais, c'est ça. Mais les rois du scénario, ça faisait un petit peu comédie romantique. Dans le sens où le mec, il tombe amoureux d'une androïde, ça rappelle un petit peu Blade Runner, pour vous dire que c'est un petit peu foutraque, quoi. Il y avait un petit peu, ce sentiment qu'il pêchait un petit peu,
partout un petit peu pour pouvoir, concevoir son pitch. C'était pas cohérent du tout, hein, non, je me souviens surtout de l'affiche en fait, de la jaquette, parce qu'on mettait en avant Mélanie Griffiths qui faisait la chasseuse badass et on la voyait avec tenir un flingue comme ça. Enfin vraiment c'était, ça faisait vraiment l'effet. Alors qu'à voir le synopsis, c'est le mec en fait le héros, c'est le mec qui a sa quête. C'est pas du tout enfin, Mélanie Griffiths est personnage secondaire. Alors que dans l'affiche, ça la mettait elle en fait en tant que personnage principal. Et Twisted Metal me faisait penser plutôt à ça en fait. Dans le sens où ça joue pas mal sur le côté comédie romantique entre le transporteur Anthony Mackie, donc le faucon Sam Wilson dans les films Marvel, et Stephanie Matrice, que je connais surtout pour Brooklyn Nine-Nine, et a là les mêmes types de jeux que dans Brooklyn Nine-Nine. C'est pour ça que je fais le raccourci entre les deux, le lien entre les deux. Disons que pour vous donner une idée de l'ambiance de Twisted Metal, de la série, ça ferait un petit peu Mad Max à la sauce sitcom. Mais bien fait, je veux dire, c'est pas une sitcom parodique, dans le sens où ça se moque ouvertement à la Z du genre post-apo. Non, c'est une sitcom dans le sens où c'est un. C'est le genre du post-apo, mais avec un humour corrosif. C'est gore, hein, c'est du air à tête de truc. Parce que les mines patibulaires comme ça, les psychopathes et sociopathes, voilà, on voit du sang, on voit du gore. C'est pas une sitcom familiale. C'est une sitcom genre gore et tête. C'est bête et méchant, voilà. Mais pour moi, ça fait partie des bonnes surprises en fait de l'an dernier. Donc la série date de 2023. Alors, Twisted Metal, moi, je le conseille sans réserve. C'est un petit coup de cœur en fait. Donc c'est du post-apo. Je dirais humoristique. Voilà, c'est du post-apo humoristique. Je dirais dans l'image est taré. Ah, oui, dans l'image est taré, je voudrais pas dire, mais ça me fait penser un petit peu à Rob Zombie, au travail que fait Rob Zombie sur, alors je crois que c'est House of the Mille Corpse et sur The Devil Reject, où il s'intéressait, se concentrait sur une famille vraiment de frappardingue, un petit peu, comment dire sans spoiler, et comment dire sans de mémoire comme ça, qui était le rejeton d'une Amérique délaissée. Les tarés de Twisted Metal me font penser à ça. Mais vraiment, genre en citation, genre en mention, genre, c'est pas des références comme ça, claires et nettes, explicites. J'ai l'impression que c'est juste des références parce que les auteurs connaissent tellement, ont digéré tellement cette culture-là que, ouais, ils la font, ils la plaquent sur l'image et c'est à nous, en fait, c'est à nous, il y a un petit arrière-goût comme ça. Voilà, c'est de l'ambiance de Twisted Metal qui, moi, je valide, hein. C'est une série fait de briques et de broc comme ça. On retrouve en fait les éléments épars par-ci par-là. On pense aux vieux trucs genre Chérie 2000. On pense à je pense aussi au Gardien de la Galaxie avec John Doe. Enfin, Gardien de la Galaxie dans le sens où le mec. Enfin, oui, quand je pense au Gardien de la Galaxie, je pense juste à John Doe et ses caractéristiques d'avoir tout ce qui le maintient par rapport à son lien avec son passé, c'est une photographie. Sans encore en dire trop. C'est pareil avec Star-Lord, où tout ce qui le maintient, le personnage des films Marvel, joué par Chris Pratt, tout ce qui le maintient avec son passé, ben, c'est son vieux baladeur. D'où ressort la soundtrack du film. Voilà, ça s'arrête là. Et l'humour de Twisted Metal me fait penser un petit peu à l'humour des Gardiens de la Galaxie. C'est pour ça que je dis que c'est pas un humour parodique, c'est pas post-apo version Z à Z, c'est plus caustique que ça. C'est mieux inséré que ça, quoi. Bah, pour moi, c'est validé. C'est pour ça que je parle de Twisted Metal. Pour moi, c'est validé. Ça s'appelle donc Twisted Metal. Je crois que c'est sur OCS. Je ne vais pas me gourer. En tout cas, en France. Aux États-Unis, c'est sur Peacock. Mais je crois pas qu'Universal a. Je crois qu'ils ont Universal Plus, mais je suis pas sûr. Donc, pour moi, c'est validé. Ça s'appelle donc ce Twisted Metal. C'était donc avec Anthony Mackie, Sam Wilson de Marvel, avec Stephanie Beatrice, que je connais de Brooklyn Nine-Nine. Mais je crois qu'elle a fait 2-3 trucs. Il faudrait que je regarde un petit peu plus près. Ah oui, dans les sbires. Il y a Thomas Hayden Church, que moi je connais parce que c'est lui qui joue Sandman dans les films Spider-Man. Sandman, l'homme sable, voilà, c'est lui. Ah, et aussi Neve Campbell, c'est elle qui commandite, en fait, qui passe la commande à Anthony Mackie. Neve Campbell, c'est donc Sydney, un Scream. Donc voilà, rien qu'avec ce casting-là, moi j'ai envie de regarder en fait. Tout ce que j'ai vu, c'est la bande-annonce, le casting,
et le 2-3 répliques, 2-3 punchlines, et moi ça m'a suffi pour me donner envie de regarder le truc. Et ma foi, j'ai pas regretté, donc ça s'appelle Twisted Metal, c'est sur OCS en ce moment. Voilà, bonne journée à tous, à plus!